Et si la personne que vous avez rencontrée n'était pas un simple hasard? Et si cette rencontre que vous vivez aujourd'hui avait été programmée bien avant votre naissance, dans un plan que vous ne comprenez pas encore totalement? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre perception de l'amour, des rencontres et du destin. Bienvenue sur la chaîne Voix des Héritiers, une chaîne dédiée aux réflexions profondes sur le destin, les épreuves et les signes qui marquent nos vies. Abonnez-vous dès maintenant à Voix des Héritiers si ce n'est pas encore fait, surtout si vous venez de France, Belgique, Suisse ou Canada, car ce message peut résonner profondément avec votre réalité spirituelle et émotionnelle. Et dites-moi en commentaire cette phrase: est-ce que cette rencontre a changé ma vie? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet troublant, les élus et ces rencontres qui semblent écrites bien avant notre existence. L'illusion du hasard. Il existe une croyance profondément ancrée dans l'esprit humain, celle du hasard. Nous grandissons avec l'idée que la vie est faite de coïncidences, de rencontres imprévues, de chemins qui se croisent sans véritable raison. Un regard échangé dans une rue, une conversation dans un lieu inattendu, un message reçu au moment où l'on s'y attend le moins. Et immédiatement, l'esprit humain range tout cela dans une case simple: le hasard. C'est rassurant, parce que le hasard donne l'impression que rien n'est vraiment contrôlé, que tout est léger, spontané, sans poids invisible derrière les événements. Mais si l'on observe la vie avec plus de profondeur, quelque chose commence à déranger cette certitude. Il existe des rencontres qui ne se comportent pas comme des accidents. Elles ne s'inscrivent pas dans la logique du peut-être ou du par chance. Elles arrivent avec une précision troublante, presque dérangeante, comme si elles connaissaient déjà le moment exact où elles devaient apparaître. Tu peux être dans une période de confusion totale, perdu dans tes pensées, en train de remettre en question ton avenir, ton identité, tes choix, et soudain, une personne entre dans ta vie. Pas n'importe comment, pas n'importe quand, mais exactement à cet instant précis où tout semble vaciller en toi. Et ce qui rend cela encore plus étrange, c'est que cette personne ne vient pas simplement occuper un espace dans ton quotidien. Elle vient provoquer quelque chose, réveiller une émotion, déclencher une réflexion, bouger un équilibre intérieur que tu pensais stable. C'est là que le mot « hasard » commence à perdre de sa force, parce que le hasard est censé être neutre, sans intention, sans direction, sans message. Mais certaines rencontres, elles, semblent porter un poids invisible, comme si elles avaient une fonction, un rôle, une place déjà définie dans le déroulement de ta vie. Et plus tu réfléchis, plus une question dérangeante s'installe en toi. Comment une simple coïncidence peut-elle tomber exactement au moment où tu étais le plus vulnérable, le plus ouvert, ou le plus en train de changer? Ce n'est pas seulement une question de timing, c'est une question de précision. Comme si certains événements savaient déjà où tu allais être émotionnellement, bien avant que tu n'en sois conscient toi-même. Il y a des personnes qui entrent dans ta vie au moment où tu es en train de te reconstruire après une chute. D'autres arrivent juste après une perte, comme pour combler un vide que tu n'as même pas encore complètement compris. Et certaines apparaissent dans des périodes de transition, quand tu n'es ni l'ancienne version de toi-même, ni encore la nouvelle. Et là, quelque chose devient troublant. Ces rencontres semblent toujours correspondre à une étape intérieure précise, comme si la vie ne plaçait jamais quelqu'un au mauvais endroit. Comme si chaque présence humaine avait une sorte de moment d'apparition, parfaitement synchronisé avec ton état intérieur. Mais alors, si tout cela n'est pas du hasard, qu'est-ce que c'est? Peut-être que ce que nous appelons coïncidence n'est qu'un mot que l'esprit utilise pour éviter d'aller plus loin dans la réflexion. Un mot qui simplifie ce qui, en réalité, pourrait être beaucoup plus complexe. Car accepter qu'il n'y ait que du hasard, c'est accepter que tout est désordonné, sans cohérence profonde. Mais ressentir certaines rencontres, c'est parfois ressentir exactement l'inverse. Une cohérence étrange, invisible, presque mathématique dans la façon dont les vies se croisent. Et c'est là que naît le doute, parce qu'au fond, l'être humain ne se contente pas de vivre des événements. Il cherche du sens dans ce qu'il vit.
Il veut comprendre pourquoi certaines personnes entrent dans sa vie et pourquoi d'autres en sortent sans explication claire. Il y a des rencontres qui semblent t'ouvrir des portes intérieures que tu ne savais même pas fermer, et d'autres qui, sans raison apparente, te poussent à changer de direction, à repenser tes choix, à voir le monde différemment. Mais rien de tout cela ne ressemble à quelque chose de totalement aléatoire. Même les émotions ressenties dans ces moments-là sont trop précises, trop intenses, trop adaptées à ce que tu traverses pour être ignorées. Et si le hasard était simplement une façon de nommer ce que nous ne comprenons pas encore? Et si certaines personnes ne tombaient pas dans ta vie, mais y étaient placées d'une manière que tu ne peux pas encore expliquer? Dans cette perspective, la rencontre n'est plus un accident. Elle devient un événement chargé de sens, un point de croisement entre deux trajectoires qui semblaient séparées, mais qui, d'une certaine manière, étaient peut-être destinées à se rejoindre à cet instant précis. Et plus on avance dans cette réflexion, plus une idée devient difficile à ignorer. Il existe peut-être une différence entre les rencontres que nous choisissons et celles qui nous choisissent. Les rencontres qui bousculent l'âme. Il existe des rencontres qui ne peuvent pas être rangées dans les catégories habituelles de la vie humaine. Des rencontres qui échappent aux explications simples, aux analyses rationnelles, aux définitions que l'on utilise pour décrire les relations ordinaires. Elles ne ressemblent ni à une amitié classique, ni à une simple attirance passagère, ni même à une histoire que l'on peut facilement raconter sans ressentir quelque chose d'indescriptible en soi. Ce sont des rencontres qui traversent la surface de l'existence pour atteindre quelque chose de plus profond, quelque chose que l'on ne montre pas facilement aux autres, quelque chose qui vit à l'intérieur de nous. Au début, tout semble normal. Une conversation, un regard, une connexion qui apparaît sans prévenir. Rien ne semble annoncer ce qui va suivre. Et pourtant, très rapidement, un changement s'installe. Ce changement n'est pas extérieur. Il n'est pas visible immédiatement pour les autres. Il se produit à l'intérieur. C'est comme si cette rencontre venait toucher un espace caché de l'âme, un espace que tu n'avais jamais vraiment exploré auparavant. Et sans que tu comprennes exactement comment, quelque chose commence à se transformer en toi. Tu commences à penser différemment. Pas parce que quelqu'un t'impose une idée, mais parce que ta manière de voir les choses évolue naturellement, comme si une nouvelle perspective s'ouvrait devant toi. Des questions que tu ne te posais jamais auparavant commencent à apparaître. Des réflexions que tu n'avais jamais envisagées deviennent soudain importantes. Des vérités que tu croyais stables commencent à sembler plus fragiles, plus discutables, plus vivantes. Et dans le même temps, tes émotions deviennent plus intenses. Ce que tu ressens n'est plus neutre. C'est amplifié, profond, parfois même déroutant. Tu peux te surprendre à ressentir un attachement que tu ne comprends pas, ou une inquiétude que tu n'expliques pas, ou encore une forme d'élan intérieur qui te pousse à te dépasser, à changer, à devenir quelqu'un d'autre. Mais le plus troublant, c'est que tout cela ne ressemble pas à une simple réaction émotionnelle classique. C'est plus profond, plus structuré, comme si cette rencontre réveillait quelque chose qui était déjà en toi, mais endormi. Et c'est souvent à ce moment-là que la personne commence à réaliser que ce qu'elle vit n'est pas ordinaire. Car dans une relation normale, les émotions suivent une logique simple. Tu rencontres quelqu'un, tu apprends à le connaître, puis les sentiments évoluent progressivement. Tout est linéaire, prévisible, compréhensible. Mais dans ces rencontres particulières, rien n'est linéaire. Dès les premiers instants, il y a une intensité inhabituelle, une sensation de profondeur immédiate, comme si une partie de toi reconnaissait quelque chose sans pouvoir l'expliquer. Et plus le temps passe, plus cette intensité ne diminue pas. Elle se transforme. Elle devient un moteur intérieur. Cette personne ne se contente pas d'occuper une place dans ta vie. Elle devient un miroir, un révélateur, un déclencheur. Elle te pousse à voir ce que tu ignorais en toi. Elle fait remonter des forces que tu ne soupçonnais pas. Elle expose aussi des fragilités que tu avais soigneusement cachées. Et c'est là que la véritable transformation commence, car on ne sort jamais intact d'une telle rencontre. Même si la relation change,
Même si la distance s'installe, même si les chemins se séparent, quelque chose en toi reste différent. Tu n'es plus exactement la même personne qu'avant. Et ce changement ne vient pas seulement de ce que tu as vécu avec cette personne, mais de ce que cette personne a réveillé en toi. Il y a des rencontres qui ne sont pas là pour simplement remplir un vide. Elles sont là pour révéler ce qui était déjà présent, mais invisible. Elles ne te donnent pas une nouvelle identité. Elles t'obligent à regarder celle que tu es déjà, mais sous un autre angle. Et parfois, cela peut être déstabilisant. Parce que voir une version plus profonde de soi-même implique aussi de remettre en question ce que l'on croyait être stable, défini, terminé. C'est comme si cette rencontre venait ouvrir une porte intérieure que tu n'avais jamais osé toucher. Et une fois cette porte ouverte, il devient difficile de revenir en arrière. Même si tu essaies de reprendre ta vie comme avant, quelque chose a changé dans ta perception, dans ta sensibilité, dans ta manière de ressentir le monde. Et c'est souvent à ce moment précis que naît une compréhension plus profonde. Certaines personnes ne sont pas simplement des présences dans notre vie, elles sont des passages vers une version plus consciente de nous-mêmes, les signes d'une rencontre écrite. Il arrive parfois dans la vie des expériences si particulières qu'elles laissent une empreinte difficile à effacer dans l'esprit. Des moments qui ne s'expliquent pas facilement, même lorsque l'on essaie de les analyser avec calme et logique. Parmi ces expériences, certaines rencontres semblent porter en elles des signes étranges, presque déroutants, comme si elles ne relevaient pas uniquement du hasard ou de la simple coïncidence humaine. Au début, cela peut sembler insignifiant. Une sensation, une impression passagère, un détail que l'on oublie rapidement. Mais avec le temps, ces éléments reviennent dans la mémoire avec plus d'intensité, comme s'ils cherchaient à attirer l'attention sur quelque chose d'important. L'un des premiers signes souvent évoqués est cette sensation étrange de déjà-vu. Rencontrer quelqu'un pour la première fois, et pourtant avoir l'impression intérieure de le connaître déjà. Non pas de manière vague, mais avec une familiarité émotionnelle difficile à expliquer. Comme si une partie de soi reconnaissait cette présence sans pouvoir identifier d'où cela vient. Ce sentiment peut troubler profondément, car il remet en question la logique du temps et de l'expérience. Normalement, la connaissance d'une personne se construit progressivement. Elle se développe avec les échanges, les discussions, les moments partagés. Mais dans ces cas particuliers, la sensation semble précéder la réalité elle-même. Un autre signe souvent rapporté est la connexion immédiate. Il ne s'agit pas simplement d'une bonne entente ou d'une sympathie naturelle. C'est quelque chose de plus rapide, de plus intense, presque instantané. Comme si deux mondes intérieurs se reconnaissaient sans passer par les étapes habituelles de découverte. Dès les premiers échanges, la conversation semble fluide. Les silences ne sont pas gênants. Les mots semblent venir naturellement. Et parfois, même sans beaucoup parler, une forme de compréhension mutuelle s'installe. Cette connexion ne dépend pas toujours de la logique sociale. Elle ne respecte pas les critères habituels d'âge, de contexte, de culture ou de circonstances. Elle apparaît simplement, comme si elle existait déjà avant la rencontre elle-même. Ensuite, il y a cette impression de familiarité dès le premier regard. Un regard échangé, et quelque chose se déclenche intérieurement. Pas forcément une émotion visible, mais une reconnaissance silencieuse. Comme si ce regard avait déjà été croisé quelque part, dans un moment oublié ou dans un espace intérieur difficile à définir. Ce type de sensation est difficile à expliquer avec des mots simples. Elle ne repose pas sur des souvenirs réels identifiables, mais sur une impression profonde que cette personne n'est pas totalement étrangère. Et plus le temps passe, plus cette familiarité semble se renforcer, même sans explication rationnelle. Un autre élément souvent mentionné concerne les chemins de vie qui se croisent de manière inattendue. Des parcours qui n'avaient aucune raison de se rencontrer finissent par se rejoindre. Des situations improbables, des circonstances complexes, des séries d'événements qui semblent s'aligner parfaitement pour permettre cette rencontre. Comme si une suite de petits détails, pris isolément sans importance, avaient été coordonnés pour aboutir à un même point de convergence. Ce qui rend ces situations encore plus troublantes, c'est qu'en y repensant, chaque étape semble presque nécessaire. Comme si rien n'avait été de trop.
et que rien ne pouvait être retiré sans empêcher la rencontre elle-même. Et c'est à ce moment que naît une question profonde, presque inévitable. Comment deux vies peuvent-elles s'entrelacer avec une telle précision sans qu'il y ait une raison apparente visible? Est-ce simplement une accumulation de coïncidences parfaitement alignées? Ou existe-t-il quelque chose de plus subtil, une sorte d'organisation invisible que l'on ne perçoit pas immédiatement? Pour certains, la réponse est simple. Tout cela relève du hasard, des probabilités, des circonstances de la vie. Une série d'événements qui, bien que rares, restent possibles. Mais pour d'autres, cette explication semble insuffisante, car certaines rencontres donnent l'impression d'être trop précises pour être uniquement le fruit du hasard, trop synchronisées, trop significatives, trop marquantes pour être réduites à une simple coïncidence. Et dans cette zone d'incertitude, une autre interprétation apparaît. L'idée que certaines rencontres pourraient ne faire partie d'un plan plus vaste, que l'esprit humain ne parvient pas encore à comprendre totalement. Un plan où les chemins ne se croisent pas par accident, mais par alignement, où les personnes ne se rencontrent pas au hasard, mais au moment exact où leur vie est prête à accueillir cette interaction. Cette idée ne demande pas forcément une certitude absolue, elle s'impose plutôt comme une réflexion, une ouverture mentale face à ce que la logique seule ne suffit pas toujours à expliquer. Et c'est précisément dans cette zone, entre le compréhensible et l'inexplicable, que ces rencontres prennent toute leur puissance. Les épreuves liées à ces rencontres. Mais il existe une réalité que l'on découvre souvent trop tard dans ce type de rencontres. Leur intensité ne garantit jamais leur simplicité. Au contraire, plus une rencontre semble forte, plus elle s'accompagne souvent de défis inattendus. Comme si l'intensité émotionnelle attirait naturellement des obstacles sur le chemin. Comme si quelque chose, quelque part, venait tester la solidité de ce lien avant de lui permettre d'exister pleinement. Au début, tout peut sembler fluide. Une connexion évidente, une compréhension rapide, une sensation de naturel presque déroutante. Mais très vite, la réalité commence à introduire des éléments de tension. La distance apparaît parfois sans prévenir. Pas seulement la distance géographique, mais aussi une distance de vie, de contexte, de situation personnelle. Deux personnes peuvent se comprendre profondément tout en étant placées dans des réalités totalement différentes. Et cette distance crée une forme de frustration silencieuse. Parce que l'esprit ne comprend pas pourquoi quelque chose d'aussi fort ne peut pas simplement être simple. Puis viennent les incompréhensions. Des mots mal interprétés, des silences mal compris, des attentes qui ne se rencontrent pas toujours au même endroit au même moment. Rien de dramatique au départ, mais suffisamment pour créer des doutes progressifs. Et ces doutes sont dangereux dans ce type de lien, car ils ne détruisent pas immédiatement la connexion. Ils l'érodent lentement, en silence. Ensuite, il y a ce que l'on pourrait appeler le problème du timing. Parfois, les deux personnes ne sont pas prêtes au même moment. L'une est en train de guérir d'un passé, tandis que l'autre commence à s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Ou alors l'une avance, tandis que l'autre est encore bloquée dans une phase de transition intérieure. Et c'est là que la rencontre devient complexe, parce que même si l'intensité est réelle, les conditions de vie ne sont pas toujours alignées. Cela donne l'impression étrange que quelque chose d'important existe, mais n'arrive jamais totalement au bon moment. Comme si la vie elle-même créait des décalages invisibles entre deux personnes pourtant profondément connectées. À cela s'ajoutent parfois des obstacles extérieurs, des situations familiales, des responsabilités personnelles, des contextes sociaux, ou même des circonstances imprévues, qui compliquent encore davantage la possibilité d'une stabilité. Ces obstacles ne sont pas toujours directement liés à la relation elle-même, mais ils influencent fortement son évolution. Et c'est dans ce mélange de distance, d'incompréhension et d'obstacles que quelque chose d'intéressant se produit. La relation cesse d'être simplement une expérience émotionnelle agréable. Elle devient une épreuve intérieure. Chaque personne commence à se poser des questions plus profondes. Pourquoi cela n'est-il pas simple si c'est si fort? Pourquoi une connexion aussi évidente rencontre-t-elle autant de résistance? Pourquoi quelque chose qui semble juste est-il si difficile à vivre concrètement? Et peu à peu, la relation devient un miroir des limites personnelles. Elle révèle les insécurités.
Elle met en lumière les peurs de perte. Elle expose les attentes non exprimées. Elle fait remonter des blessures anciennes que l'on croyait dépassées. C'est comme si cette rencontre ne servait pas uniquement à unir deux personnes, mais aussi à les confronter à elles-mêmes. Et dans ce processus, une tension intérieure apparaît. D'un côté, il y a ce que l'on ressent profondément, une connexion forte, difficile à nier, presque instinctive. De l'autre, il y a ce que l'on vit concrètement, des difficultés, des blocages, des situations qui compliquent tout. Et entre ces deux réalités, l'esprit commence à hésiter. C'est souvent à ce moment-là que la question la plus importante surgit. Est-ce une simple histoire émotionnelle intense, mais limitée par les circonstances? Ou est-ce quelque chose de plus profond, quelque chose qui doit être construit malgré les obstacles, malgré le temps, malgré les difficultés? Cette question ne trouve jamais de réponse immédiate, parce que les épreuves ne donnent pas de réponse claire. Elles testent, elles ralentissent, elles forcent à réfléchir, elles obligent à regarder la relation sous un angle plus réaliste, moins idéalisé. Et paradoxalement, ces mêmes épreuves peuvent soit affaiblir le lien, soit le rendre encore plus conscient, plus profond, plus réfléchi. Car dans ce type de rencontre, les difficultés ne sont pas seulement des blocages, elles deviennent aussi des révélateurs. Révélateurs de ce que chacun est prêt à vivre. Révélateurs de ce que chacun est prêt à perdre. Révélateurs de ce que chacun est prêt à construire malgré les incertitudes. Et dans ce climat d'incertitude, la relation prend une forme particulière. Elle n'est plus seulement une histoire entre deux personnes, mais un terrain d'épreuve où se joue quelque chose de plus intérieur, de plus intime, presque existentiel. Comprendre le sens profond. À ce stade de la réflexion, une chose devient de plus en plus évidente. Toutes les rencontres ne peuvent pas être jugées uniquement par leur durée, ni même par leur issue. Dans l'expérience humaine, nous avons tendance à mesurer la valeur d'une relation à ce qu'elle devient dans le temps. Si elle dure, nous la considérons comme importante. Si elle s'arrête, nous avons souvent l'impression qu'elle était incomplète ou insuffisante. Mais certaines rencontres viennent briser cette logique. Elles ne se définissent pas par leur durée, mais par leur impact. Elles entrent dans une vie avec une intensité particulière, bouleversent quelque chose à l'intérieur, puis parfois s'éloignent, sans forcément laisser une explication claire. Et pourtant, même après leur fin apparente, elles continuent d'exister dans la mémoire, dans la pensée, dans la transformation intérieure qu'elles ont provoquée. C'est là que commence une compréhension plus profonde. Peut-être que certaines personnes ne croisent pas notre chemin par accident, mais par nécessité intérieure. Pas une nécessité visible, logique ou planifiée de manière consciente, mais une nécessité liée à notre évolution personnelle. Comme si chaque individu rencontrait, à certains moments précis de sa vie, des personnes capables de faire émerger quelque chose qui était déjà en lui, mais qui n'avait pas encore été activé. Dans cette perspective, la rencontre n'est plus un simple événement relationnel. Elle devient un déclencheur de prise de conscience, un déclencheur de transformation, un déclencheur de repositionnement intérieur. Certaines personnes arrivent dans notre vie pour nous réveiller. Pas forcément dans un sens spectaculaire ou dramatique, mais dans le sens profond de nous ramener à nous-mêmes. Elles nous obligent à voir ce que nous ignorions. Elles nous confrontent à ce que nous évitions. Elles nous rapprochent de parts de nous que nous avions mises de côté. D'autres rencontres ont une fonction différente. Elles ne transforment pas immédiatement, mais elles enseignent. Elles apportent des expériences, des émotions, des compréhensions que l'on n'aurait pas pu acquérir autrement. Elles peuvent être douces ou difficiles, légères ou intenses, mais elles laissent toujours une trace de compréhension dans l'esprit. Et puis, il existe des rencontres plus rares encore, celles qui transforment profondément la perception que l'on a de soi-même et du monde. Celles qui modifient durablement la manière de penser, de ressentir, de choisir, d'avancer. Ces rencontres-là ne disparaissent jamais vraiment, même lorsque les chemins se séparent. Elles continuent de vivre à travers les décisions que l'on prend ensuite, à travers la personne que l'on devient progressivement. Mais il est important de comprendre une chose essentielle.
Toutes les rencontres ne sont pas destinées à durer, et cela ne diminue en rien leur valeur. Nous avons souvent une vision limitée de ce que signifie « important ». Nous pensons que ce qui est important doit forcément être permanent. Mais la vie fonctionne rarement selon cette logique. Certaines rencontres sont comme des saisons. Elles arrivent à un moment précis, apportent quelque chose d'essentiel à cette période, puis s'estompent naturellement lorsque leur rôle est accompli. D'autres sont comme des leçons. Elles peuvent être courtes, parfois intenses, parfois difficiles. Mais elles enseignent quelque chose qui restera longtemps après leur passage. Et enfin, il y a celles qui provoquent une transformation intérieure durable. Celles-là ne sont pas définies par leur présence continue, mais par le changement irréversible qu'elles déclenchent. Dans tous les cas, leur valeur ne dépend pas de leur durée, mais de leur impact. Et c'est ici que la réflexion prend une dimension plus profonde encore. Peut-être que le plus important n'est pas de savoir si cette rencontre était écrite ou non, si elle était destinée ou simplement fortuite, si elle devait durer ou s'arrêter. Peut-être que la véritable question est ailleurs, dans ce que cette rencontre a réveillé en vous, car chaque personne qui entre dans notre vie agit comme un révélateur silencieux. Elle met en lumière des émotions, des pensées, des blessures, des forces ou des aspirations que nous ne percevions pas toujours clairement auparavant. Et une fois que cela a été révélé, il devient impossible de revenir complètement à l'état d'avant. Quelque chose a changé dans la perception. Quelque chose a évolué dans la conscience. Quelque chose s'est déplacé dans la manière d'être. Et même si les chemins se séparent, même si le silence s'installe, même si la vie continue dans une autre direction, cette transformation intérieure reste. C'est peut-être cela, au fond, le véritable sens de ces rencontres. Non pas de nous promettre une continuité, mais de nous amener à une évolution. Et dans cette perspective, chaque rencontre, qu'elle soit douce ou difficile, courte ou longue, devient une étape dans un cheminement plus vaste que l'on ne comprend pas toujours immédiatement, mais qui prend tout son sens avec le temps. Au final, la vraie question n'est pas seulement « est-ce que cette rencontre était écrite ?», mais plutôt « qu'est-ce que cette rencontre est venue changer en moi ?» Car chaque personne qui entre dans notre vie laisse une trace, et parfois, cette trace change complètement notre direction. Si cette vidéo vous a parlé, n'oubliez pas de vous abonner à Voix des Héritiers, de liker et de partager autour de vous. Et surtout, laissez en commentaire. Cette rencontre m'a transformé parce que... On se retrouve très bientôt pour une nouvelle réflexion profonde.